Bonjour mes amis, je suis toujours dans mon séjour malgache. Je vous fais aujourd'hui une capsule sur la situation politique telle qu'elle se dessine en France pour l'après 15 août. Et je la complète par une capsule sur les impôts que Lucie Castet annonce lorsqu'elle sera au pouvoir, les 150 milliards d'euros d'impôts. Je consacre une vidéo spéciale sur la chaîne Patrimoine à ces informations. Vous le savez, elles sont importantes. La chaîne Patrimoine, c'est 4,99 € par mois d'abonnement. C'est des vidéos, alors là on est en vacances ou presque, donc c'est un peu particulier, mais c'est des vidéos tous les jours pour vous accompagner dans votre gestion patrimoniale, dans la protection de votre patrimoine, dans la sauvegarde de votre épargne. On vous donne les grandes tendances importantes. À la rentrée, on prépare on prépare un portefeuille. J'ai 50 000 €, qu'est-ce que j'en fais? On va vous mettre en place un portefeuille avec des suggestions de placement que nous suivrons dans la durée. Et puis, eh bien, cette chaîne, elle sert aussi à un moment donné à s'informer précisément sur les mesures fiscales qui sont en préparation. Je vous prépare pour le mois d'août une capsule patrimoine sur les meublés de tourisme, les Airbnb, l'évolution de la réglementation fiscale pour tous les revenus que vous touchez de ces meublés de tourisme, de ces Airbnb que vous proposez. Les règles vont se durcir. Vous allez voir, on va faire des vidéos sur le sujet. 4,99 €, tout ça pour 4,99 € par mois. C'est pas cher, abonnez-vous-y, je mets le lien d'abonnement à cette chaîne sous cette vidéo et je continue à la faire tourner encore un peu avec Florent Machabert d'ailleurs, je continue à la faire tourner même en vacances lorsqu'il y a des informations importantes. Donc aujourd'hui je vous parle de l'évolution de la situation politique parce qu'il y a un certain nombre d'événements, de paramètres, d'informations qui commencent à tomber et où on sent qu'il va se passer probablement quelque chose courant août, après le 15 août, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Alors rien n'est sûr, ce qu'il faut se dire c'est qu'effectivement nous sommes tous plongés dans le brouillard, tous probablement livrés aux caprices du prétendu maître des horloges, à ces décisions dont on commence à comprendre que parfois elles sont totalement fantasques ou un peu improvisées, et donc tout peut changer, voilà. Mais il y a un certain nombre de scénarios probables qui se dessinent, et c'est important de les avoir en tête. Alors jusqu'ici, le scénario le plus probable était la construction d'un axe, d'une coalition de fait entre les Républicains, ce qu'il en reste, et la majorité macroniste. Grâce au melting pot de tout ce petit monde, on arrive à un peu plus de 200 députés à l'Assemblée nationale, ce qui est insuffisant pour faire une majorité relative, mais ce qui permet éventuellement de gouverner. Certains ont même dit qu'il y aurait des républicains au sein du gouvernement, du prochain gouvernement. On a compris tous que Gérald Darmanin faisait en ce moment la promotion de Xavier Bertrand comme Premier ministre. Xavier Bertrand, c'est un gaulliste social, c'est pas un grand courageux, ça va vraiment être le règne de l'eau tiède, et c'est un gaulliste social dans tous les sens du terme, ça veut dire augmentation des impôts tôt ou tard, ou d'une façon ou d'une autre, soyons bien clairs là-dessus. Et puis un défaut d'imagination consternant, Xavier Bertrand, c'est vraiment le degré zéro de l'audace intellectuelle. C'est vraiment Monsieur Homais pour ceux qui aiment Flaubert, ceux qui connaissent Madame Bovary, c'est vraiment Monsieur Homais au pouvoir. C'est le lieu commun au pouvoir, et pire, le lieu commun qui se croit intelligent. Donc, ce sera dramatique pour tout le monde. Voilà. Bon, ça c'est un scénario coalition droite-centre, voilà, bloc central macroniste avec les Républicains. Simplement, un certain nombre de signaux montrent que ce scénario semble avoir du plomb dans l'aile. D'abord parce que les Républicains, plus personne ne sait très bien qui les dirige, qui les commande, qui les pilote, est-ce qu'ils sont capables de prendre des mesures de fond, est-ce qu'ils sont capables de se rassembler, etc. Ça pose des problèmes. Deux, la majorité qui se dégagerait de ce groupe serait quand même très limitée. Et donc, il y a des voix qui commencent à se faire entendre pour dire on pourrait faire autrement. Faire autrement, ça pourrait vouloir dire pour les macronistes, soit essayer de constituer un arc qui irait des socialistes jusqu'aux républicains, et là on commence à s'approcher d'une majorité absolue, mais ça suppose que les socialistes lâchent
Mélenchon, et donc rejette Mélenchon dans l'opposition et court sous le maillot Macron pour les prochaines élections, avec un Mélenchon qui va se faire un plaisir de dire qu'il est le seul opposant de gauche. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, et ce scénario-là, je crois, met tout le monde mal à l'aise, et en particulier les socialistes. Et donc, on a entendu hier un Pascal Canfin, écologiste, macroniste, qui a commencé à dire « Oui, mais en fait, rapprochons-nous du nouveau Front populaire et essayons plutôt de faire une alliance entre le bout des macronistes de gauche et le nouveau Front populaire. » Et ça, c'est une hypothèse qui est à mon avis la plus réaliste politiquement et qui pourrait tout à fait voir le jour. La question, c'est est-ce qu'elle inclura ou non, c'est toujours la même question, des mélenchonistes. Et donc, face à ces décisions complexes où, faute de majorité claire, eh bien, tout sera systématiquement biaisé, flou, insatisfaisant, imparfait, il est très probable que le plus petit dénominateur commun finisse par être un gouvernement nouveau Front populaire. Alors, ne serait-ce que parce que Gabriel Attal ne pourra pas être éternellement une espèce de roi feignant, hein, il ne pourra pas éternellement cumuler un poste de ministre et un poste de député, ça n'est pas constitutionnel. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui en même temps anime un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est, rappelons-le, dans la séparation des pouvoirs, grande doctrine de Montesquieu, grande doctrine libérale, et bien le pouvoir exécutif ne se confond pas avec le pouvoir législatif, donné d'ailleurs que la Révolution française, la terreur avait oublié, hein, et on a vu ce à quoi ça menait. Et donc, tôt ou tard, il est très probable que Gabriel Attal se dise qu'il sera plus à l'aise dans une opposition clair à un gouvernement de gauche plutôt que chargé de, en permanence, bricoler une espèce de patchwork majoritaire sur des textes qui seront forcément mièvres et qui ne seront pas à la hauteur de la situation. Je le redis, j'ai fait début juillet un point sur l'explosion du déficit budgétaire de l'État au mois de mai. J'attends les chiffres qui vont sortir pour voir si la tendance a été corrigée en juin. Mais ma conviction personnelle, c'est que le mois de juin a été un mois de dérapage complet des finances publiques, et donc on se trouve dans cette situation complexe, j'en parle dans la vidéo patrimoine, où le déficit explose et où en même temps, eh bien, il n'y a plus de gouvernement pour agir, et il y a une majorité qui explique, enfin une majorité, il y a un nouveau Front populaire qui dit mais nous on a une solution, c'est d'augmenter les impôts et on va faire 150 milliards de prélèvements nouveaux, c'est-à-dire 5 points de PIB à la louche. Retrouvez ma vidéo patrimoine sur le sujet, 4,99 € par mois. Donc, de mon point de vue, le scénario qui se dessine sera faute de combattants, et c'est vrai que cette situation de faute de combattants peut durer un certain temps. J'ai indiqué qu'il était plausible que ça dure au moins jusqu'au budget. Eh bien, il est probable que faute de combattants au sein même de la Macronie, eh bien, le nouveau Front populaire accède au pouvoir avec une majorité restreinte, incertaine, et probablement des soubresauts permanents, des crises permanentes. Mais ça veut dire qu'il y aura une folie fiscale que je vous détaille dans ma vidéo. Voilà. Donc, de mon point de vue, il va y avoir à partir du 15 août, si l'on essaye de faire un profilage des scénarios qui se dessinent, à partir du 15 août de cette année, eh bien, il va y avoir des discussions pour créer un gouvernement qui vont être compliquées, et ça va déboucher sur un gouvernement nouveau Front populaire, probablement au moment du budget. Je vous dis dans la vidéo patrimoine ce à quoi vous pouvez vous attendre si ce scénario-là, j'insiste, ce n'est qu'un scénario parmi d'autres, mais si ce scénario-là devait arriver, je vous dis dans la vidéo patrimoine à quelle sauce vous serez mangé.